Pour venir à cette symbolique de la Renaissance, la symbolique de la Renaissance, il y a une date clé, et pour une fois, on a une date qui est exacte, ce qui est très rare, c'est 1430. C'est à cette date-là que commence des bribes à partir du Concile de Constance. Et cette symbolique de la Renaissance va en quelque sorte, non pas être imposée, mais on va retrouver cette symbolique à partir de l'an 1430. Alors c'est très facile. Il ne faut pas dire qu'à partir de ce moment-là, on ne fait plus de la symbolique romane, mais ça devient de plus en plus rare, ou bien on se trompe, on met autre chose, et on dit que c'est roman, etc. Il y a une date clé où on change. Cette symbolique n'est pas difficile du tout, mais il suffit de connaître les bases, mais les bases sont assez solides. Il y a plusieurs façons de s'inspirer de ces bases. Il y a un côté philosophique, il y a un côté pratique, il y a un deuxième mouvement, etc. Mais il faut, la base au départ de cette symbolique, c'est tout différent qu'au Moyen-Âge, parce que cette symbolique ici, eh bien, il faut la comprendre. Il n'y a pas de phrase symbolique. Ou bien on la rencontre, toute une phrase symbolique dans une église. Je donne un exemple, et j'en parlerai, c'est à l'église de Saint-Michel et Saint-Gudule. Et bien là, il y a toute une phrase de la symbolique de la Renaissance, mais qu'on ne remarque même pas, parce qu'on ne la connaît pas. Et jusqu'à présent, j'ai rarement vu un livre qui parlait de la symbolique de la Renaissance. Vous allez voir que c'est tout différent de ce qu'on a fait jusque maintenant. Donc, 15e siècle, 1430. À partir de maintenant, on va s'inspirer de la Kabbale dans cette symbolique, c'est-à-dire un langage chiffré. On va s'inspirer de beaucoup de choses. Les épitaphes vont changer, dans les cimetières, dans les églises. On va s'inspirer donc de la Kabbale. Deuxième chose, mais nous ferons ça beaucoup plus tard, on va retrouver une symbolique de la Renaissance dans les livres. L'imprimerie sera inventée, on se sert de livres, donc il faut cacher certains codes, certains secrets dans des livres. Colonna, Tritaine, Rabelais également. On faisait déjà ça au XIIIe siècle aussi. C'était un peu plus complexe. Et dans le fond, ça peut accompagner la symbolique de la Renaissance, c'est vrai ça. Donc, un nouveau système, mais un système qui va se baser uniquement sur un seul langage, eh bien c'est le langage du tarot. Ça peut paraître très bizarre, mais toute la symbolique de la Renaissance est basée sur le tarot. Quand je dis Renaissance, donc 15e, 16e siècle. Encore au début du 17e. Et puis malheureusement, on va adapter des symboliques sans connaître grand-chose, et après n'en parle pas. Une fois la Révolution française, tout va être détruit pour toujours. C'est donc une façon assez curieuse de planter dans le décor de ce que nous avons vu jusque maintenant. Nous avons vu des chapelles romanes, des églises gothiques. Eh bien, ce sera très curieux, on va planter maintenant un nouveau décor avec cette symbolique basée sur le tarot. Alors, quel est le personnage, qui pour moi est un personnage assez unique, et j'en ai déjà parlé, quel est le personnage qui va intervenir, qui va, en quelque sorte, le mot n'est pas exact, mais imposer ou inspirer les auteurs d'un nouveau système de cryptographie? Eh bien, c'est un pape, c'est Jean XXIII. Jean XXIII est considéré maintenant à l'Église comme étant un antipape. C'est tout ce qu'il y a de plus faux. Jean XXIII est un pape qui a été élu lors d'un conclave tout à fait normalement, il a été sacré par la suite, seulement il y avait d'autres compétiteurs. En route, c'est une époque où il y a deux papes. Il y a un pape qui ne vaut alors vraiment pas grand-chose, qui est Grégoire XII. Grégoire XII qui voyage à Rome et dans le nord de l'Italie. Il y a encore toujours un vieux pape d'Avignon, qui est Benoît XIII. Tiens, j'en parle dans le style. Il y a Benoît XIII, qui est un pape d'Avignon. On lui a dit de faire ses bagages, parce que les papes d'Avignon, ça n'intéresse plus. Et il est parti en Espagne, qui était sa terre natale. Il est parti à Peñíscola, dans la montagne. C'était un vieux bougre qui avait un très sale caractère. Il servait. Il avait une cour.
Hein. Il dépendait d'un petit seigneur qui croyait comme faire, hein, ce pape Benoît XIII. Il y aura même une succession, il y aura un Benoît XIV dont on ignore. Il y aura encore un Clément. Et puis il y a Benoît XIV, c'est donc une petite dynastie de papes hein, qui opère, mais en grand secret. Ce sont des fantômes qui se trouvent à Peñíscola, en Espagne. Donc un pape Grégoire XII, en Italie, qui est en fin de parcours, un pape qui est le fameux Benoît XIII d'Avignon, qui a été transporté en Espagne, et puis il y a ce Jean XXIII, qui en 1410 eh bien, va être couronné pape. Il va être couronné pape en 1410, et il va faire une carrière, mais qui est une carrière assez mouvementée, c'est un homme qui a eu. Hein. Vous imaginez que c'est un pape que l'on ne reconnaît pas l'Église maintenant, depuis ce siècle-ci, maintenant, qui est l'homme qui a en quelque sorte créé une symbolique réservée à une certaine époque. C'est quelque chose de fabuleux. Il n'y a pas un deuxième exemple dans l'histoire de la chrétienté. C'est le seul, et encore on l'a bien malheureusement renié. Ce Jean XXIII, vous le verrez sur des listes de papes, mais au XIXe siècle encore. Mais puis à un moment donné, on a essayé de démontrer que c'était un antipape, hein, ce qui est complètement faux, et donc voilà, on l'a supprimé. Voilà comment ça s'est déroulé. J'aime beaucoup ce Jean XXIII parce que je le considère comme un personnage assez exceptionnel. Il s'appelle Balthazar Cossa, c'est son nom, et il a pontifié pendant 5 ans, pas plus, mais 5 années de lutte, parce que cet homme a voulu s'imposer. Ah, il avait des ennuis à gauche, des ennuis à droite, façon de parler à gauche, il avait des ennuis, mais pendant tout son pontificat, il a voulu absolument s'imposer. Et ça n'a pas été facile, parce que vous imaginez qu'il avait énormément d'ennemis, et on verra tout à l'heure pourquoi. Donc, il gouverne l'Église d'une façon tout à fait officielle. Et là, je ne le dirai jamais assez, ce n'est pas un antipape, c'est quelqu'un qui est reconnu au moment de son avènement. En 1406, il est reconnu comme pape officiel. En 1410, il est reconnu comme pape officiel de la chrétienté. Alors, si vous voulez une preuve de la reconnaissance de ce pape qui n'est pas un antipape, il vous suffit d'aller à Florence. À Florence, il y a le Duomo, et vous allez dans le baptistère, juste à côté, vous verrez un des plus beaux tombeaux de la Renaissance, qui est le tombeau du pape Jean XXIII. Je ne sais pas si vous avez déjà été pour ça, mais on a fait un voyage un jour chez nous, à Florence, on l'a vu, c'est quelque chose de fabuleux. Vous imaginez bien qu'on ne va pas casser du jour au lendemain une tradition, et surtout pas un tombeau Renaissance dans une église. Tombeau qui a été réalisé au milieu du XVe siècle, c'est-à-dire plein début du style Renaissance. Ce XVe siècle qui sera très riche. Son tombeau, si vous allez, vous verrez, il est allongé, mais c'est présenté d'une façon comme on présente les tombeaux à cette époque-là, c'est-à-dire avec beaucoup d'emphase. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à l'enlever, du moins ils ne sont pas tombés d'accord. Donc, pas d'antipape. Je reparle d'un napolitain. Qui dit napolitain dit marin. Il est issu d'une famille de marins. Après cela, il a fait un petit peu de commerce. Et puis, il est devenu corsaire. Confondez pas corsaire et pirate. C'est deux choses qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Hein. Donc, il est corsaire et il voyage à travers la Méditerranée. Bon, c'est un flambeur aussi. Hein. Mais cet homme réussit à se faire élire pape, et je dis, je répète, tout à fait normalement. Il a gouverné l'Église d'une façon tout à fait normale. Mais, pourquoi il a été évincé de l'Église, et surtout à cette époque-là, parce qu'on n'a plus voulu en entendre parler depuis, il a proclamé un édit. Et là, ça a été sa perte. Comme quoi, lorsqu'on organise un concile à l'Église, c'est le concile qui a raison, et pas le pape. Donc ça s'arrange autour d'une table. Le pape assiste au démêlés, ce qui se passe, aux initiatives, mais il a droit à la parole, oui, il a droit à la parole, mais il ne peut pas s'imposer. C'est le concile qui comprend. Alors vous imaginez que ce temps n'est pas resté très longtemps. Tout le problème démarre là. C'est un révolutionnaire, il a voulu changer un petit peu les habitudes, mais on n'aimait pas l'Église qu'on change trop les habitudes. Tout son problème est. C'est une des raisons pour laquelle l'Église ne l'a pas retenu
ne l'a plus retenu maintenant dans la nomenclature des papes. Alors, après 5 ans de règne, il y aura des problèmes, il y aura des troubles, et il sera arrêté, il sera fait prisonnier par le duc d'Autriche. Je vous passe les éléments qui sont en Bacadabran. Il sera prisonnier et on va l'enfermer au château en Autriche, au château de Gottlieben, hein, et puis à Heidelberg. Donc le pape est prisonnier. Il y en a 2 qui jouent au pape toujours, c'est Grégoire XII et Benoît XIII, mais le pape officiel de la chrétienté, il a été arrêté. J'imagine qu'il n'était pas dans un cachot, mais enfin, il est prisonnier, il est à demeure. Un concile va se réunir, un très grand concile, peut-être le plus grand de l'histoire, qui est le concile de Constance, qui va durer 4 ans, je pense, hein, de 14 à 18, 1414-1418. C'est Gerson, le grand Gerson, qui va organiser ce concile. Et à ce concile, on va demander au pape de renier leur pouvoir. C'est-à-dire que Grégoire XII, bon, ben, en 1415, un an après l'ouverture du concile, il dira, bon, ben voilà, moi je dépose mes armes. Hein, si on veut la paix dans l'Église, eh bien, je suis d'accord. Mais à condition, c'est que les autres démissionnent aussi. Le second, ben, il est prisonnier. Hein, et le Benoît XIII, il ne veut rien entendre. Il est d'abord en Espagne, il est sur sa terrasse, il vit bien, mais il se prend toujours pour le pape, mais on ne veut plus en entendre parler. Problème au concile de Constance, ce qui n'est pas tout à fait légal. On s'est disputé, c'était à coût de millions d'euros, hein, on va élire un pape. Durant ce concile, c'est Martin V. Martin V, c'est un colonna, très grosse famille italienne, romaine, et le colonna va s'appeler Martin V, et il va, en 1417, il va prendre possession du pontificat. À Constance d'abord, et puis il va le transporter, on va l'amener, après son élection, à Rome. Seulement, il y a un hic. On peut reprocher à l'Église d'avoir... on a élu Martin V lors d'un concile, ce n'est pas un conclave. C'est une assemblée, on va décider, bon, pour sauver les meubles, il y avait que celui-là pour le moment, et puis la famille a pas mal payé non plus. Alors un colonna arrive là, mais c'est un pape, pour ma part, l'Église ne veut pas être d'accord avec ça. Il y a d'ailleurs des écoles, Martin V, hein, j'ai jamais compris. Lorsque vous visitez Rome, et je crois que c'est Sainte-Marie-Majeure, il y a une crypte, je ne sais pas si vous avez vu Sainte-Marie-Majeure, oui. Dans la crypte, il y a le gisant de Martin V, et on lance des pièces en Italie. Alors, ce concile se termine, 1418 je pense, tout le monde rentre dans son camp, hein. Il y a un bruit qui court à la fin de ce concile, c'est que Jean XXIII est mort. Évidemment, il est prisonnier, on ne parle plus de ses nouvelles, on fait courir le bruit, qu'on ne peut plus compter sur lui. Hein, cet homme a disparu, il est mort prisonnier dans sa prison à Heidelberg, et on ne peut plus en entendre parler. On l'efface momentanément des différents documents qui se trouvent au concile de Constance. Alors que s'est-il passé exactement avec Balthazar Cossa, avec Jean XXIII? Eh bien, c'est qu'il est parvenu à s'échapper. Cet homme avait vraiment pas le tempérament d'être enfermé entre 4 murs. Hein. Il a réussi, il s'est déguisé d'abord. Il y a beaucoup de papes qui se sont déguisés pour fuir. Il y en a même un des côtés de Maubeuge, je crois qu'on a vu ça ensemble. Et il s'échappe, il se déguise, et en cours de chemin, pour son grand bonheur, et peut-être pour le bonheur de notre civilisation, de la Renaissance, c'était quand même assez extraordinaire, il se fait déguisé, il se fait véhiculer par une caravane de gitans. Il parle un petit peu, hein. On le déguise en gitan également, pour ne pas avoir de problème, parce que vous imaginez qu'on est en train de fouiller tous les environs. C'est un homme qui est très dangereux, ce Jean XXIII Balthazar Cossa. Et il va vivre dans cette caravane pendant plusieurs semaines. Et après un temps indéterminé, cette caravane va le mener, ben, ça dure quand même assez longtemps, jusqu'à Florence. Et à Florence, où il a été inhumé d'ailleurs, à Florence, eh bien, il va s'installer. Alors Martin V est très ennuyé, parce qu'il vient d'apprendre que Jean XXIII, qui a été élu pape, parce que tout le monde sait ça, que cet homme a été élu tout à fait normalement, et le premier qui est embêté, ben, c'est Martin V qui vient d'être élu, hein, on l'a élu lors d'un concile. Alors, Jean XXIII se produit devant Martin V, il va lui dire, moi, je veux bien, mais j'attends un nouveau concile, j'attends un nouveau conclave, et je me présente sur les listes, je ne sais pas comme ça qu'on disait, je me présente à Rome.
tout le monde tremble un petit peu, parce qu'on a un petit peu peur de lui. Martin V, c'est une couleuvre. Hein, c'est un homme qui dit oui, et puis dans l'Église, il va dire non, etc. Il a de très mauvais conseillers aussi. Enfin, n'empêche, il est pape, c'est le pontife. Et il représente quelque chose dans le monde occidental. Ce Jean XXIII, bien sûr, est au courant que l'autre a été élu, un concile. Hein. C'est pour ça que lui n'est pas tout à fait d'accord. On ne parle jamais en histoire de ce petit détail. Je n'ai jamais rencontré un auteur académique qui a écrit que l'élection de Martin V ne s'est pas déroulée selon les règles imposées par l'Église. Et c'est pourtant ça le hic. Et Jean XXIII, lui, le sait très bien, mais les autres le savaient aussi. Hein. Et c'est de cette façon-là qu'il va réagir. Donc il se retire à Florence, hein, et Jean XXIII décide, ça ne marchera pas, décide d'organiser, de réunir les évêques, de réunir un grand concile, et tout le monde abonde dans son sens. Le problème, c'est que ce sont des dominicains que Martin V va envoyer le représenter à ce concile, et le concile n'est pas encore ouvert, et Jean XXIII, il meurt empoisonné. Probablement que les dominicains sont dans le coup. Alors évidemment, c'est un édifice qui tombe. Le poison, c'était une arme terrible, hein, à la Renaissance. Avant aussi, mais c'est une arme terrible. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Il y avait 3 papes à l'Église. Vous voyez, on a fait un petit nettoyage entre-temps. Hein. Il était un des 3 candidats. Un candidat qui s'est tout de même imposé. Il disparaît empoisonné, on n'entendra plus jamais parler. Seulement, il figure dans le catalogue de l'Église catholique romaine. C'est dire qu'on reconnaît tout de même que c'est un personnage important. Et je le répète, allez voir son tombeau un jour à Florence, c'est une merveille. C'est une merveille. Donc, Jean XXIII doit en quelque sorte sa survie à des gitans. Ils l'ont sauvé, ils l'ont nourri, en sachant bien de qui il s'agissait, parce que les gitans savent tout. Hein. Peut-être plus maintenant, dans cette époque-là, ils savaient tout. Les gitans, ce sont des espions. Rien d'autre. Ils ont un service secret qui fonctionne. On autorise, les gitans peuvent passer d'un camp à l'autre en cas de bataille, par exemple, comme les trouvères. On ne leur fait rien, parce qu'ils sont d'une utilité primordiale. On ne sait pas ça non plus. Alors que va faire Jean XXIII? Eh bien, en remerciement du coup de main que ces gitans lui ont donné, parce que sans ces gitans, il ne serait jamais arrivé à Florence. Et la suite ne se serait jamais réalisée. Donc il doit, en quelque sorte, beaucoup de choses à ces gitans, et il va créer une charte. Il va créer une charte, et il autorise les gitans de se nourrir, à partir de maintenant, 1430, aux frais de l'Église. Donc les gitans ont l'autorisation de se nourrir aux frais de l'Église. C'est quelque chose de très important qui va changer beaucoup de choses dans la mentalité des gitans. Ce qui veut dire que, en prenant tout cela à la lettre, il faut lire le journal d'un bourgeois de Paris qui date de 1430, je pense, où il décrit les arrivées des gitans à Paris, par exemple, c'est quelque chose d'effroyable. Tout le monde ferme ses boutiques. Hein. Tout le monde ferme ses boutiques, c'est horrible. Ce sont des hordes de gitans qui entrent dans Paris. Et on pique tout sur les étals, etc. Mais ils ont l'autorisation de l'Église, ça veut dire qu'on ne peut pas les arrêter. Et ça, c'est un gros problème. C'est une reconnaissance que le pape pensait que c'est lui qui allait devenir un grand pontife. Une reconnaissance que le pape octroiera aux gitans. Seulement, il y a eu un problème. Jean XXIII mort, eh bien, ils ne peuvent plus profiter de ce même privilège. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont continuer à voler. Et ils voleront de plus en plus. Et ils voleront encore maintenant, on vole des Mercedes, on vole des montres, on vole dans les magasins. Mais cet esprit, ces gens qui s'accaparent de ce qu'ils peuvent s'accaparer, eh bien, date de l'époque de Jean XXIII. Donc une charte de l'Église au départ, et une transformation après. C'est pour ça qu'ils ont cette réputation. Et ce sont des très grands chrétiens, parce que dans leur esprit, ils ont toujours le fait qu'ils sont protégés par, non pas l'Église actuelle, mais par le bon Dieu. Et ce sont de très très grands chrétiens. Il fait toutes les fêtes chrétiennes. Le 15 août, là, au Sainte-Marie, par exemple, il faut voir. C'est une réunion exceptionnelle. Donc, ce gitan, il est devant les fêtes accomplies, ben, il sait plus, le pape est mort, il n'a plus cette autorisation, il va continuer à voler.
Voilà, je pense, l'origine de cette réputation que l'on a donnée au gitan. Le gitan, c'est comme un espion. Seulement, le gitan ne parle pas. Il faut être au courant, il faut être initié par le système qu'ils emploient pour faire de l'espionnage. Hein, le gitan ne se contente pas de jouer de la mandoline, c'est pas ça, c'est tout autre chose. Pour que quelqu'un, pour qu'un groupement, j'allais dire une tribu, mais c'est presque ça, soit autorisé à fréquenter les officiers supérieurs sur les champs de bataille, de leur donner des renseignements. Ils vont peut-être dans les deux camps, on ne sait pas. Il y en a beaucoup qui mouraient. Hein. Finalement, on leur donnait un petit peu de sous, ils donnaient des renseignements. Seulement, il fallait obligatoirement que quelqu'un dans le camp adverse connaisse la façon de pratiquer des gitans. Mais comme ils ont énormément d'importance au début de cette période. Le pape est mort, je vous l'ai dit. Les droits des gitans, eh bien, on n'en parle plus. Leur communauté existe toujours. Et puis, il y a, en 1430, il y a ce fameux jeu de tarot qui existe. Dans le fond, ce jeu de tarot, c'est ce qui sert aux gitans pour faire des messages, pour lancer des messages, pour se faire comprendre. Ils ne lisent pas, ils n'ont pas de langue en principe, hein. Quoique, lorsqu'on voit les 22 arcanes du tarot, on sait qu'il y avait 22 lettres dans l'alphabet hébraïque, par exemple, et dans d'autres alphabets aussi. Mais on n'a jamais retrouvé d'écrit. Hein, en principe, je dis en principe, ils ne peuvent ni lire ni écrire. Ils emploient un jeu de cartes qu'on appelle le tarot, et avec ce tarot, vous pouvez faire n'importe quoi, envoyer n'importe quel message, il suffit de placer les cartes sur la table. Le Jean 23 en question a eu énormément de chance, hein, s'étant introduit dans une tribu de gitans, qui était très au courant, eh bien, lui également, il va pouvoir employer le tarot en question. C'est quelque chose qui lui est resté, il n'emploiera pas beaucoup, malheureusement, mais il peut correspondre, et les gitans peuvent correspondre avec un jeu, avec un code qui est mis au point. Ce tarot en question, mais nous allons en parler tout à fait superficiellement, hein, dans le domaine de la symbolique uniquement, mais il y a une foule de choses à retenir, mais qui ne fait pas l'objet de ce qu'on présente, certainement pas. Hein. Au fond, c'est en plus développé ce que faisaient les Templiers avec le bestiaire, le lion, le... Oui, mais c'est tout autre chose. Mais le système peut... Rien ne nous empêche de croire qu'ils ont peut-être employé la citale à un moment donné, pourquoi pas. C'est ça. On va la retrouver par la suite dans des milieux gitans, la fameuse citale des Templiers. Pourquoi? Ben, on n'en sait absolument rien. On est presque certain qu'ils l'ont employé. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. C'est dommage que M. Boisdèche n'est pas là, mais que M. Boisdambière, il est en mission certainement très loin d'ici, parce que c'est un spécialiste de Jean 23, je devais lui remettre son nom d'ailleurs, et c'est grâce à ce livre que je me suis rendu compte, je l'ai expliqué d'ailleurs, je me suis rendu compte maintenant la raison pour laquelle ce Jean 23 a été renié par l'Église, ça se trouve dans le livre. Il n'en parle pas dans ce sens-là, mais il faut en déduire que c'est un plus. Donc on a une sorte de jeu, puisqu'il faut partir du principe que tous les jeux de cartes sont des tarots. Du moment qu'on prédit ce qui va se dérouler avec un jeu, on en parle, c'est un jeu de tarot. Il y en a plusieurs, je ne vais pas entrer dans les détails, puisque nous faisons ça uniquement à la surface. C'est déjà pas mal, hein. On fera en 2 leçons, hein. On verra ça uniquement à la surface, et voir comment ce jeu s'est introduit chez nous. Donc, ce jeu de tarot, pour le mettre en évidence, il y a d'abord 22 cartes qui correspondent aux lettres de l'alphabet hébraïque, 22 cartes qu'on appelle les arcanes majeures. Ce sont 22 cartes très importantes, peut-être les plus importantes du jeu. Les autres cartes vont agir, vont transformer, vont moduler ces 22 arcanes. Donc il faut retenir ces 22 arcanes majeures, donc l'alphabet hébreu, hein, et donc je l'ai dit, on ne sait pas s'ils avaient une écriture, les gitans, on n'en sait pratiquement rien, parce qu'on a rarement parlé de ces gens-là, sauf quand ils volaient dans les magasins. Alors là, le bourreau avait le même pouvoir, je ne sais pas si vous savez ça. Oui. Le bourreau avait le même pouvoir. Les conditions, c'est qu'il soit habillé soit de jaune, soit de rouge. Jaune, c'était les meurtres, tout ce qui était très grave. Rouge, c'était vénin. Il pouvait s'approvisionner dans tous les magasins de la ville ou de la communauté où il se trouvait.
On avait peur de voir arriver ce type. Hein. C'est terrible, ça. La vie d'un bourreau au Moyen-Âge. Il devait habiter en dehors de la ville. Donc ces 22 arcanes vont correspondre à des chiffres, également, qu'on retrouve, on trouve des chiffres hébraïques également sur ces différentes cartes. Hein. Et ces cartes, comme chez nous, mais ça ce sont les autres, ce sont les arcanes inférieures, les autres, ce sont des cartes comme nos cartes à jouer. Ça veut dire qu'on va retrouver le cœur, le carreau, le trèfle, le pic. Comme chez nous, comme sur nos cartes actuelles. Seulement, je me réfère encore à cette symbolique, le cœur sera représenté par la coupe, il faut employer un autre langage. Le cœur sera représenté par la coupe, hein. Le pic, ce sera l'épée, le trèfle, ce sera le bâton, hein. Et alors le carreau, ce sera le denier. Le denier qu'on va rencontrer dans la symbolique. Cœur, on a la coupe, on n'emploie plus que ce langage-là. Le carreau, on aura le denier, le bâton, ce sera trèfle, et l'épée, ce sera pic. Ce qui veut dire qu'on a déjà 4 éléments ici qui vont nous servir dans cette symbolique de la Renaissance. On va y trouver des épées, on va y trouver des cœurs, les coupes, ce sera cœur, hein, on n'emploie plus le mot cœur, on emploie la coupe. Hein, dans notre symbolique à la Renaissance. Hein. Attention, il faut séparer ceux qui connaissent le tarot, qui travaillent, il faut rester dans le domaine de la symbolique. Parce que je vous assure que lorsque vous parlez d'une coupe qui est le cœur, mais il y a des interprétations, il y a des tas de ramifications qui suivent, des interprétations qui peuvent être tout autres. Hein, mais ça, c'était celle des coupes pour les spécialistes du tarot. Ici, le but, nous, c'est de trouver que ce tarot va intervenir uniquement dans une symbolique à la Renaissance. Et c'est fou comme on pense, comme ce système est né. C'est à peine croyable. Mais pourtant, c'est comme ça. Le tarot va devenir un amusement aussi, ce n'est pas uniquement le jeu qui va vous prédire l'avenir, il y a d'autres raisons, mais il y a surtout l'origine, c'est-à-dire l'espionnage. Il suffit de placer ces cartes dans un sens et on comprend le message. Et si vous avez un initié dans l'autre camp, on fait une phrase qui ne peut pas s'appeler une phrase symbolique, mais au Moyen-Âge, on aurait pu rencontrer cette phrase à l'entrée d'une cathédrale, ça devenait une phrase symbolique parce qu'elle a un sens. Et dans le domaine de la symbolique, le sens est toujours le même, il n'y en a pas plusieurs. À la Renaissance, on retrouvera le sens, mais il faut l'étudier en profondeur. Il faut l'étudier en profondeur parce qu'une chose qui a plusieurs sens, mais ça nous sort un petit peu, donc il y a une suite logique dans cette représentation. Ça nous désarme un petit peu parce qu'au Moyen-Âge, on n'a pas travaillé de cette façon-là. On avait une phrase qui est toujours la même. On ne pouvait pas hésiter, il y avait une explication. C'était une explication conventionnelle qui était toujours la même. Ça dépend un peu où les signes sont placés, mais ce sera toujours la même interprétation. Tandis qu'ici, à la Renaissance, avec le tarot, mais il y a plusieurs interprétations. Il y en a une au premier degré, au second et au troisième. Et puis, on peut même dire un quatrième, une pensée philosophique. Donc, philosophiquement, ça doit se démontrer aussi. Reste à savoir si l'Église a pensé à cette version philosophique-là. C'est un peu donné, on pourra en parler tout de même, quelques éléments. Bon, ne fût-ce qu'un, c'est déjà pas grave. Vous allez retrouver ces éléments dans la vie courante. Vous rentrez dans une église comme Saint-Gudule, hein, vous n'avez aucune connaissance du tarot. Maintenant, vous savez que le système existe, et on va le démontrer. Vous avez une autre vision des choses. Parce que vous avez un tableau, il y aura un détail, maintenant tout va changer chez vous, hein, en principe. Un détail va vous donner une autre signification. Si vous avez un personnage qui a une coupe sur une table, qui ne s'abreuve pas, mais qui a une coupe ou une coupe à ses pieds, ça veut dire autre chose. Donc il y a une autre analyse à faire qui est toute différente. C'est une page. Non, c'est un livre qu'on fait. Je vous donne un exemple. Une coupe. La coupe, c'est le cœur, c'est l'amitié. L'amitié aussi. Pardon ? Le sentiment. Le sentiment, c'est déjà l'étape après. C'est déjà deux. Ah ben oui, mais vous voyez ça de cette façon-là. Moi, je vois ça d'une toute autre façon. Hein. Si vous connaissez les cartes, si vous les pratiquez, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je vois plutôt l'amitié. Au début. Il y a peut-être d'autres choses après. Lorsque ça vous est déjà arrivé de passer devant des maisons où il y a deux coupes à l'extérieur. En Hainaut, il y a ça souvent. Deux grandes vases, quand même, parfois avec des fleurs, mais il y en a toujours deux. Et vous passez entre ces deux vases. C'est du tarot. On vous accueille.
On vous procure de l'amitié, un échange, rentrez. Voilà ce que ça veut dire, les deux coupes. Hein. C'est pas plus difficile. Mais vous côtoyez ça tous les jours. Maintenant, quand vous verrez une maison avec un petit jardin devant, il y a deux coupes, vous comprendrez. Eux ne le savent plus, ou probablement plus. Mais c'est une tradition. Et cette tradition date du XVe siècle. Elle existait à partir de cette époque. C'est donc un système pour vous accueillir. Nous en verrons un qui est beaucoup plus intéressant tout à l'heure. Le sens donc de ces arcanes devient de la cryptographie à la limite, hein, puisque le message apparaît, puisque les cartes ont une fonction, hein, et aussi de la façon dont elles sont disposées par rapport à d'autres cartes. Ça donne un message que vous pouvez écrire éventuellement. Pourquoi pas? Donc on peut éventuellement mettre sur papier ce système. Système qui va être exploité sur papier par la suite. Alors là, ça deviendra tout à fait illisible, pour la bonne raison que ceux qui ont transcrit ça n'ont pas donné d'explication pour les lecteurs. Alors là, il faut déjà chercher. Il faut déjà chercher parce que vous avez un livre devant vous imprimé, il y a des mots à retirer du texte, ces mots sont placés d'une façon précise et donnent également la symbolique de ces différentes cartes. Mais ça, c'est déjà très compliqué. C'est déjà très compliqué, mais n'empêche, on en fera au moins un exemple. Des auteurs qui ont dû laisser passer des messages comme ça. On ne s'imagine pas combien il y en a qui sont passés au bûcher à cause de ce système. On parlera de Rabelais aussi, qui est très important, non pas dans la symbolique de la Renaissance, mais le début de la cryptographie. Dans le livre, c'est un personnage que j'exècre, enfin ça c'est mon droit, mais je crois qu'il faudra beaucoup en parler. Il faudra beaucoup en parler parce que ce personnage, Rabelais, a énormément d'importance. Je crois que c'est le plus important dans la cryptographie de la Renaissance, du moins son adaptation. Donc une date clé 1430. Vous avez un vase, je viens de vous en parler. Voilà le changement. Si vous avez un vase qui est représenté devant une maison avant 1430, disons au Moyen-Âge, pour être précis, vous avez un vase qui est représenté, vous allez voir un réflexe automatique de la symbolique romane, il s'agit du Graal. Pas de problème. Ou bien il s'agit de la représentation, la tombe d'un curé, par exemple, un homme d'église. Vous avez cette coupe. On ne peut pas se tromper. C'est l'Eucharistie, la coupe. Ça peut être le Graal dans un certain sens, ou le 500. Eh bien ici, au XVe siècle, on déroute tout cela. La coupe, c'est l'amitié. Donc il faut juger maintenant par rapport à la période dont on parle, où nous nous trouvons. Vous voyez que ça change de tout au tout. Il ne faut surtout pas les mélanger. Parce que alors là, ça devient terrible à ce moment. Donc, ces coupes, c'est le cœur. Une coupe, c'est le cœur. Hein? Deux coupes ensemble, ça nous semble, nous verrons tout à l'heure, c'est l'amitié. Les cartes ne se lisent pas dans l'ordre normal. Et ça, c'est encore, j'imagine que c'est encore un restant de la symbolique romane. C'est qu'on lit les cartes de droite à gauche, de semestre à dextre. Comme la symbolique, comme les messages, ces phrases symboliques au Moyen-Âge que nous en avons vu pas mal, et on en voit toujours dans nos églises, ça se lit de la même façon. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec le tarot. Hein. Pardon? Comme l'hébreu. Comme l'hébreu, comme l'arabe aussi, ça se lit dans ce sens-là. Hein, donc il faut savoir également que les phrases doivent se lire hein, comme l'écriture hébraïque, de semestre à dextre. Je vous ai parlé des gitans qui disaient la bonne aventure hein, grâce à ces cartes. Et c'est pour ça que ce n'est pas seulement des espions, puisqu'ils n'étaient pas tous espions, mais n'empêche, les femmes surtout, allaient sur les champs de bataille, trouver les soldats, leur prédire l'avenir, ce qui allait se passer. Ça fait assez original, hein? Et on les payait, bien sûr, ou on les nourrissait, mais ils préféraient l'argent. La nourriture, c'est bien, mais on a bien mangé ce qu'on a envie. On voit carrément des interprétations de ces bohémiens sur des champs de bataille. Bon, je ne dis pas toujours que ça marchait rond. Enfin, disons qu'ils avaient tout de même une priorité, comme au Moyen-Âge, les trouvères. Les trouvères pour aller d'un camp à l'autre en cas de bataille. Maintenant, je pense que je vais me risquer bataille Moyen-Âge, comme bataille 18e siècle, on arrangeait toujours les bidons. Au Moyen-Âge, la bataille, ce n'est pas... et je crois qu'il faut réfléchir à ça.
la bataille au Moyen-Âge, ce n'est pas tuer l'adversaire, c'est de faire des prisonniers et de les revendre. C'est ça le but d'une bataille. Au XVIIIe siècle, la bataille change, les gitans sont toujours là, la bataille change, c'est que le Français rencontre l'Anglais sur une petite colline, on prend le thé, on discute le coup, madame va bien, monsieur le petit aussi, et puis on se bat après. Hein. Oui, alors il faut oublier une chose aussi, c'est que le jeu de tarot n'est absolument pas égyptien. Ça, je m'excuse pour ceux qui ont tendance à créer des généalogies dans les jeux, dans les sectes, ça n'a rien avec l'Égypte. Il n'y a pas un seul exemple de tarot en Égypte. Parfois, on cherche une généalogie à une famille, à une chose, à un procédé, à une secte, mais qui a été fabriquée de toutes pièces. J'en connais, des sociétés secrètes qui prennent une généalogie, qui montent dans la guerre, par exemple, se résilient. Et on oublie quelques-uns en cours de route, on se trompe dans les dates, c'est encore plus risible. Donc, il n'y a pas de traces en Égypte, là, mais on a essayé de faire. C'est un truc mystérieux. Alors, à une époque, tout ce qui est mystérieux est égyptien. À l'Église, tout ce qui n'est pas très catholique, eh bien, c'est byzantin. On a le choix. Donc, je crois qu'il faut oublier ce système qui nous dit que le système du tarot d'existence vient de l'Égypte ancienne. Les francs-maçons se disent descendants du temple de Salomon, de l'Égypte, c'est tout à fait ridicule. Hein. C'est un ridicule à mourir, je m'excuse. Hein. Qu'ils aient capté des initiations, oui, certainement, mais qu'on ne dit pas que Christian Jacques, que j'aime beaucoup parce qu'il écrit merveilleusement bien, mais ce type nous présente un Jésus franc-maçon, c'est à mourir. Hein. Vous avez les cartes devant vous? Oui. Bon, il y a celle, je prends celle-là en exemple, c'est le pape, parce que nous parlons de lui jusque maintenant. Il y a beaucoup de chances qu'il s'agit du pape Jean XXIII. Hein. Il y a beaucoup de chances. Hein. Je ne vais pas me lancer dans cette description, mais n'empêche, ceux qui en ont parlé, bien, ils affirment que le pape, c'est Jean XXIII. La papesse, ce serait l'Église. n'est pas dessus, je pense, non, la papesse, ce serait l'Église. À Bruges, non, pardon, à Gand, il y a l'église Saint-Nicolas à Gand. Et j'ai fait, il y a pas mal de temps, Saint-Hilaire encore, j'avais fait des recherches sur la papesse Jeanne déjà. Maintenant, j'ai essayé de mettre ça au point, mais j'ai laissé tomber le dossier. Ça devenait très complexe finalement. Et je suis à Saint-Nicolas-Gand, mais il y a longtemps. Hein. Là, j'ai été piégé. Je vois un magnifique tableau d'une papesse habillée de rouge avec la tiare. Elle avait des bras comme ça, à la Rubens, et un beau sourire. Je dis enfin, peut-être une trace de la papesse Jeanne. Je suis téléphone Saint-Hilaire le soir, la papesse Jeanne à Gand, l'église Saint-Nicolas, dit évidemment, tu t'es laissé piéger, c'est une représentation du tarot, c'est la symbolique du tarot, c'est un tableau qui rappelle ça. C'est l'église. La grosse madame, la tiare, le manteau rouge, c'était l'église, c'était rien que ça. C'est encore le tarot qui jouait ici. Et ça n'a rien à voir avec l'aventure de la papesse. Ça aurait pu, mais non, absolument pas. Donc il faut maintenant, lorsque vous avez des représentations, si ce n'est pas la symbolique romane, il faut passer obligatoirement par la symbolique de la Renaissance, et vous devez retrouver obligatoirement la signification de ces cartes. Absolument. Au premier degré, hein, au fond que le premier degré. Un grand amateur du tarot, de son histoire, de son application, c'est Gérard de Nerval. Oui. Gérard de Nerval, c'est un fanatique du tarot, mais il est recherché partout et il est noté. Gérard de Nerval est amoureux de notre première reine, hein, c'est son droit. On ne sait pas s'il lui a adressé des lettres d'amour, enfin. Oui, à la limite, c'est bien possible. Enfin, disons qu'il ne s'est pas caché de l'amour qu'il portait à Louise-Marie d'Orléans. De toute façon, il était amateur, il venait souvent à Bruxelles. Il venait souvent à Bruxelles. Hein, peut-être pour cette raison. C'est probable. Bon. Gérard de Nerval visitait Sainte-Gudule. Il avait une adoration pour une cathédrale maintenant, pour notre cathédrale, il avait une adoration. Il passait pratiquement son séjour bruxellois à Sainte-Gudule, il prenait des notes dans tous les sens. Parce que, maintenant, si je vous fais visiter Sainte-Gudule dans le sens que nous avons abordé depuis bien longtemps, on parlera de tout ce qui est symbolique romane. Et maintenant, il y a un autre exercice à faire. Il faut faire visiter la cathédrale en se basant uniquement sur la symbolique de la Renaissance, c'est-à-dire du XVe siècle. On découvre toute autre chose.
Ce ne sont plus des phrases symboliques, ce sont des allusions à certains problèmes. On en verra une. On en verra une tantôt. Non, la fois prochaine, on verra une représentation, mais je peux vous en parler. Si vous connaissez l'église Saint-Gudule, vous rentrez par la grande nef, vous vous retournez, et il y a un vitrail impressionnant sur la fin du monde, sous le jugement dernier. Eh bien, regardez, je ne sais pas si vous l'avez sur la feuille, je pense, regardez ce jugement dernier, vous verrez que au centre du tableau, vous avez l'ange qui a sa trompette et qui annonce le moment du jugement. C'est exactement celui que vous avez sous la représentation de votre feuille. Je crois qu'elle est dessus. Hein. Oui. Eh bien voilà, c'était le jugement. C'est exactement la même. C'est un vitrail qui a été offert par Erard de Lamarck, qui était prêtre évêque de Liège. Là, c'est lui qui l'a offert, ça. Mais il y en a d'autres. Les cartes que vous avez devant vous, en visitant l'église Saint-Gudule avec l'esprit de la symbolique de la Renaissance, vous devez retrouver au moins ces 6. Donc on voit, il y a plusieurs façons de visiter une église. Je donne l'exemple de Saint-Gudule parce que c'est plus intéressant. Et là, on peut en parler. Le vitrail à Saint-Gudule va dater de 1520, 1510, 1520. Donc, un siècle après que le système ait été inauguré. Attention, ça ne s'est pas lancé en une fois, hein, ça a dû voyager ce système. Hein. Ça a dû voyager. Alors, il ne faut pas oublier également que ce tarot doit obéir à des signes très précis. Ce n'est pas de l'aventure, hein, on ne peut pas représenter non plus. Il y a un code précis, c'est codifié pour être représenté dans les cathédrales, entre autres. Hein. Je vous ai parlé d'une maison de campagne avec de coupes à l'entrée. C'est profane ici, puisqu'on va les retrouver dans le langage profane également. Hein, on va retrouver ça également. Certains prétendent que le tarot viendrait du roman de la Rose. Peut-être, parce qu'il y a des éléments qui correspondent au roman de la Rose. Rien que la Rose, déjà, c'est du tarot. Rien que la Rose, c'est du tarot. Donc ce roman de la Rose, que nous verrons un jour, peut éventuellement nous donner certains renseignements sur le code qui sera appliqué. C'est un livre qui est très beau, mais par page, il faut essayer d'extraire, je ne sais pas si vous avez lu le roman de la Rose, ou l'étudier, il faut extraire 5 mots par page, essayer d'en faire quelque chose, parce que ce livre ne finit plus, mais c'est une beauté d'écriture. C'est peut-être le premier livre qui a été écrit en français, je suppose. D'ailleurs, l'amoureux dans le tarot, la carte de l'amoureux, vous l'avez pas, je ne sais pas, je pense pas. La carte de l'amoureux doit représenter, en principe, ce personnage clé dans le tarot. Il était considéré comme le personnage clé. Donc, cet amoureux qui est le personnage principal dans le roman de la Rose peut éventuellement correspondre à l'amoureux du tarot. Le roman de la Rose, c'est 13e siècle. C'est bien possible. C'est une étude à faire, une comparaison à faire. Pourquoi pas? Nous verrons les roses tout à l'heure. La tour qui s'effondre également, ce sont des éléments qu'on va rencontrer. Cette roue de fortune aussi, là j'en ai une. Je pense que j'en ai une. Alors, pour vous rappeler, nous terminerons là, nous prendrons le café après, pour vous rappeler le système, nous avons donc un tarot qui est fait de 4 sortes de cartes, c'est-à-dire cœur, carreau, trèfle, pique. Hein, mais il y a 14 cartes dans chaque catégorie. Donc il y a 14 cœurs, si vous voulez, mais c'est coupe. Hein, il y en a 14. Ça fait 4 fois 14. Philippe, ça fait combien? 56. Tu dors. Ça fait 56 cartes. Hein, 56 cartes, plus les arcanes majeurs, les 22 dont vous en avez certaines devant vous, ça nous fait un jeu de 78 lames. C'est le jeu complet. Mais il faut retenir une chose pour notre symbolique, parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse, c'est que la coupe, le denier, le bâton et l'épée deviendront des symboles intéressants, des symboles qui seront appliqués à la symbolique de la Renaissance. Donc il faut chaque fois regarder s'il y a coupe, s'il y a des deniers représentés. Hein, les deniers, ce sont les roses. Hein. Il n'y a pas de denier en symbolique de la Renaissance, ce sont des roses. Donc à chaque fois que vous avez des roses, hein, chose qui existait très rarement, mais le sens est différent. Ici, la rose est le sens de l'amour. Hein, roman de la rose, c'est un roman d'amour. Tandis que la rose, dans notre système
roman occidental, la rose, c'est la connaissance. Et qu'on est en dehors carrément, on sera maintenant à chaque fois confronté à deux systèmes, à deux corps. J'ai pris quelques dias avec moi, nous aurons la suite, on va prendre un café si vous voulez bien, et on essayera d'appliquer ce que nous avons vu ici à quelques cas précis que j'ai vu en fait. Le relais de poste est probablement plus ancien, du 18e. Malheureusement, ce relais de poste se trouve dans le renfoncement de la route où se trouvait l'ancienne route, l'ancien chemin qui faisait Soigny-Mons, et tout le monde passe à côté de ça, c'est même pas que ça existe, vous avez la preuve, regardez, je fais la photo parce que je n'en ai pas d'autres. Hein. Il y a une plaque qui est très intéressante. Hein. Personne ne voit que ça existe, il faut vraiment quelqu'un d'initié vous les montrer. Et par chance, on en a fait un dessin. Hein? C'est une chance. Un dessin qui est très clair. Alors, nous allons étudier les éléments. C'était un relais. C'est d'ailleurs un relais de poste. C'est le relais de poste de Casto. Relais de poste qui appartenait à la famille de celui qui a dénoncé Louis XVI lors de la fuite à Varennes. Comment il s'appelle? C'est plus son nom. C'est plus son nom en tête. En général, c'était des familles qui tenaient les relais de poste, parce que vous imaginez qu'on amenait des chevaux qu'il fallait, il fallait tenir un petit peu au repos, on vous en donnait d'autres. Tout ça fonctionnait dans la même famille, ce n'étaient pas des étrangers. J'ai plus le nom de celui. Et donc ça me reviendra tout à l'heure. C'est celui qui a dénoncé Louis XVI. C'est plus grâce à lui que tout le malheur est arrivé. Alors, regardez, il y a deux éléments qui doivent attirer votre attention. Et le premier, ça s'appelle l'accroche-regard. Vous voyez une inscription comme cela, ça vous invite à regarder. Il y a quelque chose à déchiffrer. Il y a un accroche-regard, il y en a même deux. Il y a d'abord cette date qui est séparée, vous ne verrez jamais ça. Une date séparée, c'est ridicule. On a 1745, ça doit dater de l'époque, du milieu du 18e, seulement jamais on représente cette date comme ça. Ou bien, si vous rencontrez une date représentée de cette façon-là, c'est qu'il y a quelque chose à s'enquérir à cet endroit. Vous avez une deuxième chose aussi, c'est que deux lettres ont été jointes, on en fait une lettre avec les deux, c'est poste, et on n'a pas placé le E du féminin de poste. Donc il y a quelque chose ici qui doit... Ça vaut la peine de descendre de son cheval, ou de la voiture maintenant, et aller s'enquérir. De quoi s'agit-il exactement? Il y a des petites fleurs ici autour. Je vous la porterai la fois prochaine parce que j'ai pris celle-ci, c'est la plus claire dessinée. Il y a des petites fleurs, elles sont au nombre de 12. Toutes les petites fleurs qui se trouvent là. Ces petites fleurs au nombre de 12 correspondent exactement, le nombre correspond au nombre de lettres que vous avez ici. C'est donc la poste royale, il y a 12 lettres fortes qui correspondent aux petites fleurs qui sont des... Vous savez que le 12 est un symbole, nous l'avons vu dans notre symbolique romane, qui était le chiffre le plus important. Le chiffre le plus important. On a d'ailleurs un jour donné une petite émission en télétourisme. C'était ridicule, j'aurais flanqué ma télé par la fenêtre. On dit, ça prouve que les gens avaient quand même une mauvaise connaissance de l'orthographe au XVIIIe siècle. C'est unique, hein? Alors, on devait établir le féminin ici aussi. Bon, il y a une deuxième chose, c'est un détail historique, c'est que ce relais se trouve dans l'Empire. Il n'y avait aucune raison d'aller mettre poste royal. Nous n'étions pas en France, on était dans l'Empire autrichien à cette époque-là. Donc c'est un non-sens également. Tout ça pour réunir 12 lettres. 12 lettres, et en haut, nous avons deux parties, nous avons une date qui est divisée en deux parties. Nous devons obligatoirement ajouter le 1 au 7, ce qui nous donne 8, et le 4 au 5, ce qui nous donne 9. Les 12 lettres en dessous, nous avons 8, 9 et 12. C'est important, ce sont les chiffres clés, qui n'ont rien à voir avec le tarot, mais c'est les chiffres clés. Ce qui veut donc dire ici, c'est que il faut s'arrêter
celui qui est initié. Il y a quelque chose à découvrir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, grâce au tarot, grâce à cette nouvelle symbolique, qui était en cours, je vous l'ai dit, jusqu'à la Révolution française, nous sommes à la moitié du XVIIIe siècle, eh bien, nous savons exactement quelle est l'intention, pourquoi a-t-on placé cette plaque à cet endroit, au-dessus de l'entrée du relais. Il y en avait plusieurs, je crois que c'est la seule qui existe encore, mais il y en avait partout, dans le même genre. Un message, peut-être un peu transformé, parce que c'est ça qu'on veut vous donner ici, c'est un message, et un petit peu ce qu'on attend de vous. Alors, reprenons le système du tarot, mais en l'amplifiant un petit peu, en essayant d'être proche de l'histoire. Remarquez que nous avons deux coupes. Elles sont là. Et on appelle ça des vases dans le langage ordinaire, mais dans le langage de la symbolique de la Renaissance, ce sont deux coupes. Quand vous étudiez la signification du tarot, deux coupes signifie amitié. Il faut passer à l'étage en dessous. Vous avez une représentation, ce sont les fameux deniers. Ces fameux deniers que l'on trouve sur les cartes, mais deniers qui sont représentés sous forme de rose à 4 pétales. Le symbole de la rose, c'est celui-là, on en a déjà vu beaucoup, hein, c'est le symbole de la rose, de la connaissance au Moyen-Âge, à l'époque romane, hein, et le denier, deux de deniers, a ici une autre signification, c'est la signification du message qu'on veut vous donner. Donc, on a deux éléments. On a deux coupes, amitié. On a deux deniers, message. Il y a donc, on peut vous recevoir à cet endroit avec la plus grande amitié parce qu'on a pour vous un message. Il y a encore un symbole qui est celui du corps. Le symbole du corps, c'est celui du cavalier. Le corps, dans le tarot, c'est le cavalier. Le cavalier de coupe, ce sera une invitation. Le cavalier de denier, ce sera une visite. Donc vous avez ici un panneau plus symbolique que cela, on ne peut pas vous présenter. Si vous passez à côté, si vous ne comprenez pas, eh bien vous ne devinez même pas l'existence de cette représentation, de cette pierre qui a été déposée dans la façade de ce relais de poste. Ce n'est pas du chinois, mais c'est réservé aux initiés. Je vais faire une petite parenthèse, ces initiés étaient généralement des francs-maçons. Nous sommes en pleine création des loges, nous sommes au XVIIIe siècle. Il faut savoir qu'à cet endroit, sous la route de Soigny-Mons, c'est à Casteau, il faut savoir qu'à cet endroit se réunissaient les premiers francs-maçons que nous avons connus dans nos régions. Puisque, et ça c'est d'un côté assez très gros, ça nous démontre l'histoire militaire, hein, ça fait partie de l'histoire militaire, les officiers de l'armée anglaise fréquentaient l'endroit et l'armée française aussi. Il y avait des loges militaires. L'idéal franc-maçon existait, il est le même partout, même si on est dans deux camps opposés. Et à cet endroit précis, et encore un autre, pas loin de là, mais dont on ne sait pratiquement rien, hein, sinon c'est incontrôlable, il y avait deux endroits où, dans le fond, c'était l'origine des loges maçonniques chez nous. Hein. Je mets à part Charles de Lorraine, avec la loge Saint-Charles à Bruxelles, ceci est plus ancien, pas beaucoup, mais c'est plus ancien. Ce serait donc la première inscription, je ne vais pas dire d'une loge maçonnique, c'est pas vrai, mais d'une réunion d'initiés. On va s'en tenir à cela. Rien ne nous empêche de penser qu'il s'agissait de maçons, parce que vous imaginez qu'il faut quand même connaître la musique, vous pourrez décrire, ici vous êtes le bienvenu, qu'on va vous enseigner, qu'on va parler éventuellement philosophie, en toute amitié, mais qu'on a un message pour vous. Voilà ce que ça représente. On peut, donc on a fait cavalier de coupe, cavalier de denier. Hein. On peut faire une coupe aussi. Une coupe, c'est la maison. Hein. Et un denier, dans le fond, c'est la rose, c'est l'or. Mais plutôt, ben voilà,
La poste, c'est la maison, c'est la poste, donc, une coupe. Et nous avons le denier, qui est l'or, mais plutôt l'or dans le sens richesse royale. Empereur, pape, etc. Non, pas pape, mais je raconte empereur, impératrice. Hein, c'est l'or, c'est royal. Donc on a même les éléments séparés, on a même la description, c'est quelque chose de fabuleux. Hein. C'est quelque chose de fabuleux. Et les deux glands représentent rien du tout. Non, je suppose que c'est une décoration. Je suppose que c'est une décoration. Maintenant, rien ne nous dit que par ce biais, on peut accéder à autre chose dans le style du tarot. Hein. Nous voyons ça qu'au rang 1, il y a peut-être une autre idée qu'il faut perfectionner, hein, je ne sais pas. C'est le rang 1, c'est ce rang qui nous intéresse, qui m'intéresse plutôt, parce que c'est le rang symbolique pur. Mais après, il doit y avoir autre chose. Bon, je termine parce que c'est pas tout. C'est pas tout. Nous avons le système à la poste royale, nous avons ces 12 lettres. Rappelez-vous, nous avons le 8 au-dessus et le 9. 8, 9, 12. Ici, il faut travailler avec la citale, dont on a parlé tout à l'heure. La citale, je le rappelle, on a vu ça, c'est un bâton, ce qu'on appelle le bâton de maréchal, un long bâton. Si on veut donner un message ou une signification à une situation ou ce qu'on est ou ce que l'on trouve, eh bien, il faut placer le message sur une sorte de ceinture, avec un espace, disons, de 3 lettres, de 2 lettres, ça dépend. Donc, on place un message bien déterminé sur la ceinture et on ajoute des lettres au milieu. Ce qui veut dire que si vous lisez cette ceinture, ça ne veut rien dire. Il y a des textes dans des églises que j'ai repérés. Ça ne veut rien dire, ce texte, parce qu'il faut en extraire des lettres. Mais il est très difficile, dans une église, d'extraire des lettres si on n'a pas le code. Le code de la citale, eh bien, c'est de prendre ce bâton et d'entourer autour de ce bâton un endroit précis qui est connu de celui qui l'utilise, d'entourer cette ceinture. Et on garde uniquement les lettres qui apparaissent devant vous. Vous comprenez le système, hein? Donc on se tient uniquement, l'enroulement se fait, mais on tient compte des lettres qui apparaissent devant vous, à condition de connaître l'endroit où il faut placer la ceinture en question. L'exercice, on me l'a montré, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous placez à la poste royale sur une ceinture, c'est comme ça que ça a été fait. Vous prenez, à chaque fois qu'on en fait un tour, vous prenez la 8e, la 9e et la 12e lettre, de telle façon que toutes les lettres sont placées maintenant sur cette ceinture apparente, et vous avez Astor et Polia, ce qui veut dire en grec Castor et Pollux. Castor et Pollux qui sont les dieux protecteurs des routes, surtout des voyageurs. Encore une fois, vous êtes ici dans un endroit où vous êtes protégés. Donc le système de la citale, des lettres sottes, il y en a d'autres qui apparaissent. Toute la phrase apparaît sur cette fameuse ceinture. Les unes après les autres, vous prenez 8, 9, 12, toutes les lettres, et vous avez Astor et 2A. Astor et Polia, c'est-à-dire Castor et Pollux en grec. C'est quelque chose de fabuleux. Je voudrais en trouver d'autres comme cela. Nous allons nous attarder maintenant à une de ces cartes. Oui, en principe, il y en a une autre, mais celle-là la plus claire. Mais je vous la montrerai la fois prochaine avec des fleurs. Bon, alors, parlons de la cathédrale de Saint-Gudule, qui est un exemple dans le sujet que nous abordons aujourd'hui. On peut donc aborder une visite dans l'église Saint-Gudule, on peut aborder une visite de plusieurs façons. On peut parler de la venue de la lumière, on peut faire beaucoup de choses. On peut parler Moyen-Âge, hein. On peut parler de la fameuse aventure des hosties sanglantes. Moi, il m'arrive d'entrer dans Saint-Gudule et de faire que ça. Mais on peut faire maintenant un circuit dans Saint-Gudule en se basant uniquement sur la symbolique de la Renaissance. Donc, il y a un autre circuit à faire ici,
il y a circuit, mais en se basant uniquement sur les cartes du tarot, en quelque sorte, et ce qu'elles représentent. Mais ne cherchons pas plus loin dans le sens des cartes du tarot, on va voir certaines significations, certains rapports, mais qui au deuxième degré peut éventuellement lui donner un rapport beaucoup plus approfondi. Pourquoi pas? Et peut-être même un troisième degré qui est celui de la philosophie. Rien n'est impossible. En principe, vous entrez à Sainte-Gudule, ça n'a absolument aucun rapport. Absolument aucun rapport avec le tarot, absolument rien, ni la Renaissance. C'est la représentation des rois mages, je l'ai déjà dit. C'est les rois mages qui vous accueillent, c'est peut-être la seule église, j'en ai jamais vu d'autres, il y en a peut-être une autre, où les rois mages vous accueillent. C'est quelque chose d'extraordinaire, on pourrait se demander pourquoi ici cette représentation, qui n'est pas ancienne, mais il y en avait une autre avant. Parce que tout l'extérieur est récent. Il n'y a plus d'anciens là-dedans. Il suffit de regarder les visages des apôtres, c'est pas très réussi. Mais on a toujours cette tradition qui veut que ces rois mages vous souhaitent la bienvenue. Mais ça n'a rien à voir avec le tarot. La signification est beaucoup plus simple que cela. Nous sommes sur le pèlerinage, la route de pèlerinage des rois mages. On est sous la route du pèlerinage également du 500, ça dépend de quel côté on peut éventuellement passer. On est sur une route surtout commerciale. C'est la route qui va de Bruges à Cologne. Et si vous voulez aller à Cologne par Bruxelles, on vous indique que c'est ici, vous ne vous êtes pas trompé. Puisque la chasse des rois mages se trouve à Cologne. Les rois mages ont été inhumés dans une magnifique chasse qui se trouve d'ailleurs dans le cœur de la cathédrale de Cologne. Chasse qui vient de Milan, qui était à Byzance, ça fait tout un tour d'ailleurs, mais n'empêche, vous êtes sur la route Bruges-Bruxelles-Cologne. C'est une indication. J'en ai pas encore trouvé une autre, mais il y en a peut-être une autre. Voilà la sainte patronne. Nous allons prendre que celle-là, parce qu'il y a déjà beaucoup à dire sur cette patronne-là, sur Gudule. La symbolique de la sainte, finalement, n'est pas compliquée. Nous avons, dans le premier temps, une explication symbolique de Sainte Gudule, où on a la sainte qui est représentée, remarquez les éléments qui ont de l'importance. Le premier, c'est le voile sur la tête. Elle a toujours un voile, Sainte Gudule. On ne la représente jamais sans. On a ensuite, elle tient une lanterne qui, en principe, est allumée, mais qu'un petit diable essaye de toutes ses forces d'éteindre. Et en principe, de l'autre côté, il y a un ange qui la rallume. Donc, c'est un élément, ici, nous avons affaire à une représentation de la venue de la lumière. Cette Gudule est fêtée dans la première semaine de janvier, mais elle n'existe plus, le 8 janvier, je crois. Tous les saints que vous avez qui tiennent soit une bougie, soit une lanterne, se trouvent toujours, sauf les plus récents, se trouvent toujours au calendrier dans le courant du mois de janvier. Pas seulement parce que la lumière revient, mais parce que le début de l'année, le printemps, commence le 2 février. N'oubliez pas qu'on a transformé tout notre calendrier. Et la seule trace qu'on ait de ce calendrier ancien, ce sont les saints dans les églises, parce qu'eux ne mentent pas. Donc on a ici une sainte qui annonce la venue de la lumière. Donc fêtée durant le mois de janvier, comme Sainte Geneviève par exemple, il y en a encore d'autres, qui attendent le printemps, le jour de la Chandeleur, le 2 février, c'est le printemps. L'hiver commence le 1er novembre. Le lendemain d'Halloween, c'est l'hiver. Mais tout a été décalé. On a pris le solstice et l'équinoxe pour un début de saison, mais c'est tout à fait ridicule. Les Celtes ne comptaient pas comme cela. Et la preuve, ce sont nos saints d'église. On fête un Saint-Valentin parce que le printemps arrive le 14 février, mais c'est ridicule, le printemps pour nous est le 21 mars. Pourquoi fêter un Saint-Valentin qu'annonce le printemps, les petits oiseaux dans les nids, etc. Pourquoi le 14 février? Parce que le printemps commençait le 2 mars, le 2 février. Donc on est en plein
20 ans le 14 février, puisqu'il commence dans la Chandeleur. Donc les saints, ce sont les derniers témoins du calendrier antique. Ça, c'est pour la venue de la lumière. Historiquement parlant maintenant, Sainte Gudule est une sainte historique parce que c'était la patronne des Carolingiens. C'était la Goule. Goule, Gudule, c'est Goule, ou le nom de la sorcière qui hantait les cimetières. Il y a aussi quelque chose à étudier dans ce domaine-là. Hein, la Goule, cimetière, en sachant que à chaque fois qu'il y a une pierre tombale, un sarcophage d'un carolingien, il faut obligatoirement une représentation de Sainte Gudule. Il y a des Saintes Gudules partout en Occident, du moment qu'il y a une présence carolingienne. Nous avons été en Prune. Prune, oui. Je n'ai malheureusement pas la dia, mais on retournera à Prune certainement. À Prune, il y a le gîte, mais je crois même que je l'ai. Non, je ne l'ai pas. Il y a le gisant de l'empereur Lothaire, qui se trouve dans le cœur de la basilique, dans l'abbatiale plutôt, et on met en doute que si et ça, mais non. Il faut la trouver. Mais dans une porte entre des stalles, une petite porte, il y a deux blasons. Le premier, je ne me souviens plus, c'était Marie. Marie d'abord, et l'autre côté, Sainte Gudule. C'est fantastique, notre Sainte Gudule était là à Prune. Mais ça concrétise le fait que on sait que l'empereur a été inhumé à cet endroit. On peut nous raconter n'importe quoi. Même mettre sans doute. Non, c'est là. Je cherchais, là où nous cherchions la clé. Hein. Oui. Il fallait trouver la clé pour savoir, démontrer. C'était émouvant même à la fin. Pour savoir que l'empereur était là où non, mais il y était. Une petite porte à gauche. Hein, oui, à gauche dans le cœur. Oui. Et notre Sainte Gudule est à Prune, c'est quelque chose de très intéressant. Sainte Gudule, est-ce que c'est Sainte Geneviève? Je crois que c'est Sainte Geneviève. C'est Sainte Geneviève. Bon, elle tient une bougie, mais remarquez que le rite est le même. Nous avons le diable qui souffle la bougie en haut. C'est exactement la même représentation. Sainte Geneviève de Paris, c'est un doublet de Sainte Gudule. On essayera de reconstituer tout ça dans notre excursion bruxelloise au mois de janvier. Nous irons dans le pays de Sainte Gudule, qui a probablement existé, mais on en a fait tout autre chose. Cette épigraphie à la messe en cachette, ça se limitait peut-être à ça. Mais on en a fait tout autre chose. C'est monumental ce qu'on en a fait de Sainte Gudule. Vous vous rendez compte d'une femme qui porte la lumière. Et c'est unique. Encore une représentation. Alors, Sainte Gudule, restons dans le domaine. Nous avons la voie historique, la voie symbolique romane d'Occident, mais Sainte Gudule est également les traces d'une sibylle. Rappelez-vous, nous avons vu l'ensemble des 10 sibylles, on en verra encore une tantôt. Sainte Gudule fait donc partie de ce qui nous reste de ces prophétesses féminines, ces prophétesses. Parce qu'on parle toujours des prophètes, mais on ne parle jamais des prophétesses qui ont existé, qui malheureusement, on n'en parlait plus, on n'en parlait pas plutôt au début du Moyen-Âge, mais on en parlait surtout à la Renaissance, et que l'Église ne dit pas que c'est la vaste blague. Il y a des monuments en Italie, surtout en Italie, qui représentent les sibylles. Si vous allez à Pise, il y a une chaire de vérité qui est entourée des 10 sibylles, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc qu'on ne nous dise pas que c'est interdit, que c'est du paganisme, non. Vous retrouvez Sainte Gudule ici, au-dessus d'une entrée latérale, hein, côté sud. La lumière, c'est le sud. C'était l'entrée des maçons qui travaillaient à la cathédrale. C'est une porte latérale. On l'a placée à cet endroit-là. Comme elle a la lumière qui va naître et qu'un diable essaye d'éliminer, on aurait pu la mettre du côté nord, mais c'est faux, ça ne tiendrait pas la route. Donc on l'a placée du côté sud de la cathédrale, à l'endroit précis où entraient les sculpteurs. On appelle ça l'entrée des loges, d'ailleurs. C'est le nom qu'on lui donne. L'entrée des loges. C'est un peu Diogène, hein, également, cette Gudule. Enfin, il ne faut pas en parler de la même façon, mais c'est un petit peu ça. Alors maintenant, faisons le pas. Carte du tarot, représentation, Renaissance, eh bien Sainte Gudule devient l'ermite.
Et vous l'avez devant vous. Moi, je ne l'ai pas, mais vous l'avez. C'est exactement la même représentation, le même sens, tout s'y trouve. Mais c'est l'ermite, celui qui cherche avec prudence. Puisque l'ermite, en quelque sorte, c'est ça, c'est la prudence. Mais il cherche, un peu comme Diogène, un peu comme Saint Gudule. Elle cherche la voie, elle cherche la lumière. Donc on a ces différentes interprétations, c'est quelque chose d'assez unique, c'est ces différentes représentations pour un seul personnage, et qui encore se dédoublent, parce que nous allons en voir d'autres. On nous dit que Sainte Gudule est native de Ham, il faut encore aller voir tout ça sur place. Ses restes ont été transférés à l'église Saint-Gély, chez nous. Hein? Que l'église Saint-Gély, bon, c'est Charles de France qui a fait ça, donc c'est le premier souverain, et que finalement, on a un petit peu abandonné la chasse en bois qu'avait Sainte Gudule à l'église Saint-Gély, dans le bas de la ville. On a fait construire, Duc de Brabant a fait construire une église, qui est notre actuelle église Saint-Gudule, hein, qui est devenue Saint-Michel et Gudule il n'y a pas tellement longtemps. On a donc transféré les restes de Sainte-Gudule de Saint-Géry à l'actuelle Sainte-Gudule. Il y a eu une manifestation, vous voyez ici le transfert officiel des restes de Sainte-Gudule, hein, le peuple prie bien sûr, mais ce qu'on ne montre pas, et les chroniques en parlent, c'est qu'il y a eu des manifestations. Ce qui veut dire qu'on a rencontré des femmes, manifestations, entendons-nous, hein. Il y a des femmes à l'entrée de la nouvelle église, et il y a des femmes qui suivent le cortège, hein, et elles ont chacune un roseau en main, qui est un signe de manifestation, de désaccord. Surtout dans le quartier Saint-Géry. Et imaginez-vous une chose, c'est pas le hasard. Il y avait jadis, j'étais gamin, jadis, il y avait une kermesse autour du marché Saint-Géry. Et toutes les rues qui arrivaient à la place du marché, eh bien, les gens pendaient des roseaux d'une fenêtre à l'autre de la rue, d'un côté à l'autre de la rue. Ne me dites pas que ce ne sont pas des traditions. Il y a plein que j'ai vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas si c'est votre cas. Je ne sais pas si vous connaissez la pratique, mais je l'ai connue. Je devais avoir 8 ans, 8-9 ans, quelque chose comme ça. Et c'était bizarre. On n'a jamais vu d'habitude les processions, ce sont des drapeaux dans tous les sens. Mais ici, non. C'était des roseaux. D'une fenêtre à l'autre dans la rue. Ça rappelle peut-être cette manifestation, ou bien c'est une tradition peut-être. Voilà ce fameux tombeau du Kaiser Lothaire à Prüm. On ne voit pas Sainte-Gudule, malheureusement, je vais devoir retourner à Prüm pour en faire la photo. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on l'a oublié. C'est un cénotaphe qui est moderne, hein, c'est du 19e siècle. N'empêche, on a mis en cause à chaque fois que l'empereur n'avait pas été inhumé là. Hein, ce cénotaphe a été fait pour des raisons politiques, je ne sais plus lesquelles, mais ce n'est pas très important. Mais bon, le problème, c'est que finalement, la présence de cette Sainte Gudule du XVIe siècle, hein, nous donne un indice, nous donne la lumière, hein, en sachant ce qu'elle représente pour les Carolingiens. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, nous avons parlé du tarot avec Sainte Gudule. Voilà une autre représentation. C'est une représentation de la roue de fortune. Comme nous l'avons vu, comme vous l'avez devant vous, cette roue de fortune, qui est représentée, c'est la rosace côté nord de la cathédrale, l'église de la collégiale de Châlons-sur-Marne. Ça y est, Châlons-sur-Marne. On a donc une représentation, vraisemblablement fin du 15e, début 16e, hein, où on a cette rosace, et regardez ces éléments qui ont été placés comme la roue de fortune. Voilà un élément de style Renaissance, de la symbolique de la Renaissance. Ce qui veut dire que lorsque vous allez trouver ce genre d'éléments, mais pas uniquement dans une rosace, ailleurs aussi, c'est un rapport à la roue de fortune. Il y a une suite à cela, c'est le second degré, c'est à étudier pourquoi avoir placé la roue de fortune à cet endroit.
Donc voilà un élément de la représentation de cette symbolique basée sur le talc. Voilà encore un. Vous l'avez dans vos cartes également, nous sommes à Arles, c'est un écoinçon qui représente tout bonnement un squelette. Je crois qu'ils sont très rares, les squelettes qui seront représentés dans la symbolique romane. Parce que la symbolique romane veut que le squelette, c'est la terre. C'est la mort, mais ça correspond à la terre, où on va tous retourner en principe. Donc on a cette représentation de la mort, ça peut être un jugement dernier, c'est possible, sans moins d'importance. Mais il y a cette représentation de la mort qui est présente à cette époque-là. Souvenez-vous, lorsqu'on voulait représenter une pierre, en symbolique, mais on a placé un arbre, parce qu'une pierre ne se représente pas dans la pierre, c'est un non-sens. Donc c'est un arbre. Quand nous avons fait la gnose, cet arbre, c'est où on s'attache, son point d'attache. C'est devenu la pierre, fatalement, puisque au début, eh bien, c'est la pierre qui commandait tout, c'est devenu le clocher d'église, la pierre. C'est là qu'on se réunissait, c'est le point d'attache des hommes, c'était la pierre. On a dû faire un arbre, pour les raisons que je viens de vous donner. Mais ici, on a la représentation d'un squelette carrément. La mort que vous avez dans vos cartes. Voilà encore un, je ne sais pas si vous connaissez, mais là, c'est vraiment, c'est flagrant. Ça se trouve à Bar-le-Duc. Pas de bêtises, oui, à Bar-le-Duc, c'est ça. C'est le tombeau de René de Châlons. Hein, René de Châlons qui est parti en bataille, je ne sais plus très bien, hein, contre quelqu'un, ça doit être les Espagnols probablement. Et il a demandé, il tient son cœur là-dessus, c'est très symbolique aussi, il a demandé qu'on le représente sur son tombeau, disons, je crois que c'est 1 an après qu'il soit mort. Alors voilà comment on s'est imaginé que René de Châlons se trouvait dans son cercueil. C'est une œuvre qui a ceci d'exceptionnel, et c'est un petit peu le but de la symbolique, de ce changement de symbolique. Hein, c'est qu'on a affaire à un certain réalisme. On n'aurait jamais représenté ça avant. Et on est ici vraiment dans un chaînon. On a, dans le fond, la liaison entre le gothique, parce que ceci est très, hein, c'est très gothique finalement, et la Renaissance. Donc on a ce fameux... À partir de ce moment-là, eh bien, on représentera l'homme, la femme, en squelette sur leur tombe. C'est aussi, ça vient aussi de votre mort qui est représentée sur les cartes du tarot. Avant ça, on n'a jamais vu cela. Et on va pousser le perfectionnement du XVIIIe siècle à vous représenter non pas dans cet état-là, mais avec des vers qui nous sortent de partout. Ça, c'est une évolution. Il y en a un terrible. Je crois que c'est à bout sûr, près du monde, il y en a un qui est terrible. Alors, revenons. Nous parlerons la fois prochaine de l'empereur, des représentations, etc. Vous avez un empereur qui se trouve là, dans vos fiches. Vous allez retrouver des représentations dans cette nouvelle symbolique d'un empereur qui tient par exemple une épée. Il y a donc un rapport à faire avec l'épée, hein, ce genre, cette catégorie de 4, et l'empereur en question. C'est autre chose. Alors ici, voilà l'ancêtre de Sainte-Gudule, et ça c'est extraordinaire. Nous l'avons déjà vu sur tous les plans, symbolique romane, historique, hein, symbolique de la Renaissance. Regardez ici, on a l'ancêtre. Ça se passe également à la Renaissance, mais c'est une sibylle. C'est la sibylle persique. Il y avait 10 sibylles, et l'Église a été d'accord de s'en emparer. Ce sont des personnages mythologiques, ça on est en plein paganisme. Pourquoi l'Église s'en est accaparée? Eh bien, parce qu'à un moment donné, il fallait un petit peu éviter que l'on renie le personnage de Dieu. Hein, parce qu'il y avait quand même des sectes hérétiques à cette époque-là. Alors on s'est emparé des sibylles et on en a fait des prophétesses. On n'avait pas assez de nos 12 prophètes, les grands, on a fait des prophétesses également. Et elles portent chacune un nom. Et elles annoncent chacune quelque chose. Surtout celle-là. C'est là qu'annonce la lumière. Qu'est-ce qu'elle va annoncer? La venue du Christ pour la terre. Donc, on parle à l'Église d'une déesse païenne, qui nous annonce la venue du Christ. Chaque sibylle annonce quelque chose de différent.
il y a des paroles à ajouter. Ceci, c'est une représentation d'une sibylle, mais il y en a plusieurs. Je peux vous en mettre 3, l'une à côté des autres. L'élément sera le même, comme avec Sainte-Geneviève, comme avec Sainte-Gudule. L'élément sera le même, mais représenté autrement. Je l'ai déjà vu avec un serpent au pied, par exemple. Hein, également. Donc il y a ce fait, il y a cette prophétie, l'annonce de la lumière. Là, on n'en sort pas, elle est valable pour toutes les représentations de Sainte-Gudule. Voilà encore une représentation de Sainte-Gudule, elle n'est pas très heureuse, mais c'est de cette façon-là qu'on l'a représentée au XIXe siècle. On a toujours la sainte, mais cette fois il y a un élément complémentaire, on pouvait s'en passer. C'est bien celle de l'endroit, parce qu'elle tient sur son livre la cathédrale. C'est un non-sens. Quand on a un livre, on crée un ordre religieux généralement, une communauté. Donc ce n'est pas son cas. Et une cathédrale au-dessus, comme ça, ben, on a un peu confondu, disons qu'on a adapté ces bénédictins qui, en principe, avaient fondé une congrégation. On les voit parfois représentés avec le bâtiment en question, l'abbaye, la cathédrale, entre leurs mains saluées. La lanterne qui fait penser une lanterne de mineur ici. Bon, ben, c'est pas très intéressant, il faut quand même la voir. C'est une œuvre du 19e siècle. Alors ici, ça se complique. Parce que c'est une autre sainte. Nous avons vu Geneviève, nous avons Orbi ici. Cette sainte Orbi est intéressante parce qu'ici, elle a changé de nom. On a Orbi, on a toujours la lanterne, on a toujours le diable en noir et l'ange qui vient la rallumer, et elle est toujours voilée, mais si elle est en homme. C'est différent. Ce voile vient de l'interprétation que je vous ai montrée, de la sibylle. Elle est intéressante parce que la sibylle parle dans un langage voilé. Voilà pourquoi Sainte-Gudule a un voile avec celle-ci, un voile également. Ça n'a rien à voir avec les couvents et monastères. C'est l'interprétation qu'on a faite. Saint-Orbi, mais on la trouve dans... On la trouve un peu partout chez nous. Et lorsqu'on dit qu'on a confondu Orbi et Odile, ne croyez pas un mot de cela. Et ça, on dit que c'est courant. Pourquoi? Parce que Saint-Odile, on l'a pris pour les yeux. Et Saint-Orbi aussi. Donc on a dit, c'est la Saint-Odile belge. Il y a des livres où on parle de cela. Quand on dit ça, on n'écrit pas de livre, c'est quand même plus intéressant. Donc cette Saint-Orbi qui soigne les yeux, ça veut dire, nous sommes au même point que Sainte-Gudule, qui elle n'est pas vénérée pour les yeux. Mais celui qui est aveugle, qui a des problèmes, des maux d'yeux, son but c'est aller à Saint-Orbi pour y voir clair. Donc on a ici des attributs qui sont parlants. On ne peut pas se tromper. Saint-Orbi, Sainte-Gudule, même personnage, même histoire, même représentation, mais celle-ci, elle est invoquée pour les yeux. Je ne sais pas si vous étiez avec moi quand on a découvert cette statue, certainement, dans ce petit village près de Huil. Elle n'était plus dans l'église, on a volé nos statues. Elle est chez moi, elle dit la sacristie. On est allé dans son garage. Vous vous souvenez de ça? Et on a découvert sa statue. Elle avait mis dans son garage. C'est malheureux, c'est triste. Hein? C'est triste, hein, même. L'ermite en question, donc on retrouve cette représentation, cet homme à la lanterne qui cherche, comme Diogène, qui cherche. Voilà encore, est-ce que c'est une Sainte-Gudule ça? Parce que je vous ai dit qu'elles sont toutes les mêmes, mais... Oui, il y a la lanterne. Oui, mais il y a... Dangereux, hein? Il y a la lanterne, par contre il n'y a pas le diable. Oui, c'est une... ça date du début du 17... Non, qu'est-ce que je raconte? Début du 18e siècle. Mais on ne présente plus le diable. Oui, on n'a plus le diable, hein? On n'a plus l'ange qui représente le paradis. Non, on n'a rien de tout cela. On a tendance, ici, en approchant de la Révolution française, on a tendance à supprimer ce qui est, pour la pensée philosophique de cette époque-là, des objets qui sont farfelus. Lanterne, on l'a encore, heureusement. Mais le diable, ça, c'est disparaît. On commence à parler que les enfers, c'est de la vaste blague, et le paradis, on verra bien. Donc, on fait fi de ces attributs complémentaires. Et on a toujours celui qui est principal. Et bien, je vous avoue très sincèrement, je ne sais plus où ça se trouve et je ne sais plus qui c'est. C'est pas Orbi,
parce que ce n'est pas un pèlerinage, son nom est en dessous. C'est peut-être singulier. Intéressant aussi, regardez, nous avons une peinture qui représente les pèlerins d'Emmaüs. Si nous avons un peintre qui connaît les cordes, ce qui est possible, il faut étudier également le jeu des mains. C'est très important aussi, à condition qu'on a un peintre qui a étudié, qui connaît les cordes. On ne va pas le punir s'il n'a pas respecté cela. Mais ça peut avoir également une importance. Dans la mystique, surtout, on peut déceler ce genre d'importance. Parlons de la lanterne aussi. On peut en parler beaucoup, on va d'ailleurs terminer là-dessus. On peut en parler énormément. La lumière. Oui, vous avez la lanterne, vous avez la chandelle, ou la bougie si vous préférez. Il y a une lumière qui apparaît. La bougie. Cette lumière n'est jamais droite. C'est pas parce qu'il y a du vent, mais elle vacille un petit peu. Elle est représentée droite, d'accord, quand vous la voyez en peinture, en photo, mais elle vacille légèrement. Les prophètes, généralement, comme Nostradamus, entre autres, doivent fixer cette flamme qui vacille de temps en temps. Ils ne pourraient pas, les prophètes ne peuvent pas prédire sans avoir cette flamme à côté d'eux. Nostradamus en parle, il y en a d'autres, Merlin de Glastonbury aussi, il en parle également. Ça vous met dans un autre monde, le fait, si bien sûr vous avez des prédispositions, ne passez pas votre week-end devant une flamme, si vous n'avez rien, vous allez fâcher lundi. Mais c'est la raison pour laquelle vous avez des cierges sous l'autel de l'église, et pas pour faire plaisir aux fidèles. Ça peut élever une certaine vocation, ça peut appeler des vocations. Vous pouvez vous retrouver dans un autre état en fixant ces bougies. C'est pour ça qu'elles sont là. Et pour rien d'autre. Donc on a à nouveau ce rapport avec cette clarté, puisque le prophète voit clair, en principe, avec cette recherche de la lumière, cette recherche de la clarté, vous l'avez également avec cette bulle qui vient de la Sibylle. Ça, c'est quand on aura fait à peu près le tour. Et bien, on a fait le tour. Je vous remercie infiniment.